L'Église n'est pas toujours l'hôpital des âmes. Parfois, c'est la morgue de ton destin. Ce n'est pas toujours Satan qui t'attaque. Parfois, c'est la sœur du groupe de prière. Bienvenue dans le jour 8, celui que plusieurs pasteurs ne voudraient jamais voir exister. Je suis le pasteur Josué Bakatumana, chirurgien de l'âme, thérapeute spirituel, exorciseur d'hypocrisie en col blanc, médecin spirituel des vérités qui dérangent. Et ce soir, je viens renverser les trônes de jugement installés sur les bancs de l'Église. Aujourd'hui, on va exposer ce que plusieurs n'osent même pas penser, le mauvais œil qui se cache dans l'Église. Frères et sœurs, enfants du royaume, aujourd'hui, je vous invite à prendre une grande respiration spirituelle. Parce que ce que nous allons aborder ce soir n'est pas juste un enseignement. C'est une chirurgie à cœur ouvert, un miroir qu'on n'ose plus poser devant soi, une vérité qu'on a longtemps bâillonnée par peur de déranger. Mais aujourd'hui, on va la regarder en face. Le mauvais œil ne se trouve pas seulement chez les sorciers. Il n'est pas toujours dans les incantations nocturnes, les fétiches ou les photos plantées dans la terre. Parfois, le mauvais œil est assis sur le banc, à côté du tien, à l'église. Et oui, l'église peut devenir le lieu le plus dangereux pour ton appel si elle est infectée par un esprit de jugement, de critique et de condamnation. Thème du jour, le mauvais œil dans l'église, partie 2. Sous-thème, quand les bancs deviennent des trônes de jugement. Bienvenue à tous ceux qui n'ont plus peur de la vérité et qui refusent d'être ligotés au nom de la religion. Premier point, l'Église, hôpital ou prison spirituelle. L'Église, au départ, est censée être l'hôpital des âmes, le lieu où les cœurs brisés viennent se réparer. C'est censé être une maison de rédemption, une fontaine pour ceux qui ont soif, un refuge pour les affligés. Mais regarde bien ce qui se passe aujourd'hui. Tu croyais entrer dans une maison de guérison? Mais dès la première visite, ton style vestimentaire a été scanné comme un virus. Tu rentres avec une robe un peu différente, on te soupçonne d'avoir l'esprit de Jézabel, disons même une robe un peu voyante. Oh, c'est l'esprit de séduction. Tu as une voix forte dans la louange? Alors, ils te diront que c'est l'esprit de rébellion. Eh bien, tu commences à t'engager dans le service, on te regarde de travers. Tu es zélé. On dit que tu veux prendre la place du pasteur. Disons clairement, tu as un zèle brûlant pour servir. Alors, tu veux te faire remarquer. Boum! Et toi, tu restes là, blessé, incompris, étouffé, alors que tu es venu chercher Dieu. Il y a un proverbe spirituel que je veux que tu retiennes. Si la vue est involontaire, le regard est volontaire. Ce n'est pas ton apparence le problème, c'est l'intention derrière leurs yeux. Donc, si tu comprends bien, tu es venu chercher Dieu, tu as trouvé des juges en toge blanche, des regards qui te scannent de la tête aux pieds. Dès que tu t'habilles différemment, on pense que tu es possédé. Dès que tu commences à prier fort, on dit que tu veux te faire remarquer. Il y a des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, mais ils ont le mauvais œil à la loupe spirituelle. Ils n'ont pas le Saint-Esprit, mais ils ont un scan spirituel au laser pour les jugements toxiques. Point 2. Le regard qui tue, quand le mauvais œil porte une Bible et chante à la chorale. Frères et sœurs, soyons vrais. Il y a des gens dans l'Église qui connaissent la Bible par cœur, mais qui n'ont pas le cœur de la Bible. Ils peuvent réciter les psaumes, mais ne savent pas aimer. Ils parlent en langue, mais murmurent contre toi dans les coulisses. Ce n'est pas parce qu'il connaît des versets qu'il connaît le cœur de Dieu. Ce qui est vrai, aujourd'hui, dans l'Église, on trouve parfois des voleurs déguisés en serviteurs, des menteurs travestis en enseignants, des escrocs qui se nourrissent de la naïveté des brebis.
On t'impose les mains le dimanche, mais on t'enterre de critiques le lundi. Ils prient en langue, mais leur cœur est plein de calculs, de jalousie et de mépris. Et le plus triste, certains se cachent derrière le nom de Dieu pour détruire ceux que Dieu lui-même est en train d'élever. Note ça pour toi. Le crime peut se cacher dans l'encens de la prière. Le venin peut se cacher dans un sourire religieux. Le mauvais œil peut porter un badge de protocole. Retiens du moins que ce n'est pas parce que quelqu'un connaît les versets qu'il est rempli d'amour. Il y a des sorciers habillés en intercesseurs et des hypocrites cachés dans la chorale. Ce n'est pas Satan qui t'a arrêté, c'est le frère en costume qui n'a pas supporté que tu deviennes utile. Certains prient pour toi le dimanche, mais te jettent en pâture au ragot le lundi. Le mal est profond dans l'Église. Point 3. L'envie qui se cache dans la louange. L'envie qui monte du banc comme une fumée toxique. Lorsque tu commences à briller, à progresser, à grandir, fais attention, tu deviens une cible. Ton témoignage dérange ceux qui ont fait du banc leur trône. Ton succès dérange ceux qui ont confondu fidélité et stagnation. Et là, tu commences à entendre des phrases comme « Fais attention à ne pas tomber dans l'orgueil. Elle prie trop fort, ce n'est pas normal. Il parle trop de ses visions, c'est suspect. » Tu as reçu un témoignage « Attention à l'orgueil. Tu as grandi dans le service, il faut le surveiller. » Mais en réalité, ce n'est pas toi le problème, c'est ta lumière. Et certains n'ont plus de vie intérieure. Alors ta progression devient une menace. Leurs cœurs sont vides, mais leurs yeux sont pleins de poison. Mais ce n'est pas toi qui as changé, c'est leur confort qui a été ébranlé par ta lumière. Tu commences à être utilisé par Dieu et soudain, il faut te surveiller. Tu témoignes. Attention à l'orgueil. Tu portes une nouvelle robe. L'esprit de Jézabel est entré. Parfois, ce n'est pas un esprit, c'est juste ta lumière qui brûle les yeux de ceux qui refusent d'évoluer. Point 4. Quand l'Église oublie l'humilité et l'exigence du Seigneur. Celui qui veut servir le Seigneur doit d'abord être un père exemplaire, un mari fidèle, un citoyen honnête, un frère fiable. Mais aujourd'hui, certains volent dans les dîmes, escroquent même que les brebis, empruntent des livres et ne les rendent jamais. Sous prétexte de fraternité, ils commettent tout ce que le code pénal spirituel condamne. La vraie spiritualité commence par le civisme, l'ordre, l'honneur, la loyauté. Appelons ça le complexe du « pourquoi pas moi ?» car ton élévation devient leur miroir, et au lieu de t'honorer, ils te jugent. Alors, pourquoi te jugent-ils? J'ai 3 réponses à cette question. 1. Parce qu'ils n'ont pas travaillé comme toi. 2. Parce qu'ils n'ont pas prié comme toi. 3. Parce qu'ils ont négligé ce que tu as pris au sérieux. Voilà pourquoi. Ils préfèrent penser que tu as triché plutôt que de reconnaître qu'ils ont dormi. Et là, ils disent « il a dû faire un pacte. Elle a des contacts bizarres. » Mais non, tu as juste été fidèle dans le secret. Tu as juste semé là où ils critiquaient. Tu as payé le prix que personne ne voulait payer. Et maintenant que tu récoltes, ils veulent salir ta moisson. Point 5. Ce que le Hamashia dénonçait déjà. Yehoshua Hamashia l'a dit clairement. Un prophète n'est sans honneur que dans sa patrie. Dieu est venu pour sauver, guérir, restaurer. Il mangeait avec les prostituées, les collecteurs d'impôts, et aujourd'hui on juge un frère parce qu'il a un tatouage du passé. Tu étais un voleur, une païenne, un magicien, une droguée. Bienvenue chez les vrais transformés. Ce n'est pas ton passé qui fait peur, c'est ton avenir. Il a été rejeté non pas parce qu'il était faux, mais parce qu'il était familier. Et aujourd'hui, tu vis peut-être la même chose. Tu es rejeté non pas parce que tu es dans l'erreur,
mais parce que ta transformation dérange. Eh bien, si la vue est involontaire, le regard, lui, est volontaire. Le crime se cache parfois dans l'encens des prières. La jalousie spirituelle ne gémit pas, elle observe, elle épie, elle juge. Le mauvais œil dans l'église ne fait pas de bruit. Il regarde, il analyse, il condamne sans procès. Et toi, au lieu de grandir, tu rétrécis pour entrer dans leur moule. Stop! Les branches de jugement ne font pas partie du plan du ciel. Oui, le Seigneur mangeait avec les prostituées. Mais aujourd'hui, les purs refusent de te serrer la main à cause de ton passé. Tu as un tatouage? Tu as été dans la drogue? Tu as avorté? Ils ne regardent pas ton relèvement. Ils restent bloqués à ta chute. Mais le royaume n'est pas une secte de parfaits. C'est une armée de transformés. Ce que Jésus ne supportait pas, ce sont ceux qui jugent ceux qu'il sauve. Tu veux grandir? Attends-toi à être combattu. Tu veux servir? Prépare-toi au regard qui tue. Tu veux rayonner? Prépare-toi à être soupçonné. Mais continue. Le problème, ce n'est pas toi. C'est leur zone de confort que ta lumière vient troubler. Écoute ce qu'on a dit au Sauveur du monde un jour. N'est-ce pas le fils du charpentier? Pour dire en d'autres termes, toi aussi tu veux devenir quelqu'un maintenant. Eh bien, tu veux t'améliorer? Tu veux avancer? Tu veux servir différemment? Attends-toi au regard méchant des assises éternelles. Il y a des gens qui sont là depuis 10 ans, mais dès que toi, nouveau venu, tu avances, ils voient rouge. C'est leur stagnation qui les rend toxiques, pas ta croissance. Point 6. Ta foi ne doit pas être une prison. Bien-aimé, tu n'as pas été sauvé pour vivre sous les chaînes du regard religieux. Tu n'as pas été appelé pour ramper devant ceux qui refusent d'évoluer. Tu es un enfant du royaume. Tu es une lumière. Tu es une voix prophétique dans ta génération. Et si tu dois être seul pour rester fidèle à l'appel, alors marche seul, mais avec ton Dieu. Le Seigneur n'est pas venu pour fonder une religion de ragots. Il est venu pour sauver, guérir, restaurer. Il mangeait avec les prostituées, les collecteurs d'impôts, et aujourd'hui on juge un frère parce qu'il a un tatouage du passé. Tu étais un voleur, une païenne, un magicien, une droguée. Bienvenue chez les vrais transformés. Ce n'est pas ton passé qui fait peur, c'est ton avenir. Prière de délivrance et de clarté. Seigneur, je refuse aujourd'hui d'être prisonnier du regard religieux. Je me libère du jugement toxique. Je me délivre du poids de l'opinion des autres. Je choisis de briller, je choisis de vivre libre. Je choisis de suivre ton appel. Même si les bancs me jugent, le ciel m'a déjà approuvé. Père, écoute-moi encore. Je me libère du jugement spirituel toxique. Je me libère du regard religieux mort. Je refuse de me tordre pour plaire aux assises éternelles. Je suis un enfant du royaume. Je suis libre de grandir, d'évoluer, de servir. Je ne m'arrêterai pas à cause des regards, mais j'avancerai à cause de ton appel. Seigneur, libère-moi du regard toxique des religieux morts. Délivre-moi de la peur d'être jugé. Je refuse de laisser les faux chrétiens tuer mon feu. Je suis libre d'avancer, de briller, d'être transformé. Que ma foi soit vivante, courageuse et vraie. Je me connecte au ciel, pas aux critiques des bancs. Au nom de Yehoshua, HaMashiach. Amen. Conclusion. Le vrai défi. Le vrai défi, ce n'est pas d'être accepté par les hommes. C'est d'être fidèle à Dieu, même quand les hommes ne comprennent pas. Mon frère, ma sœur, tu n'es pas fou ou folle. Tu n'es pas orgueilleux ou orgueilleuse. Tu es en mission. Tu n'es pas obligé de te tordre pour entrer dans leur boîte. La foi authentique n'est pas une cage, c'est une libération. Tu n'as pas été sauvé pour ramper sous les bancs. Tu n'as pas été touché par Dieu
pour redevenir esclave d'un système religieux. Ta foi n'est pas une prison. Ta transformation n'est pas à négocier. Alors, mon frère, ma sœur, ne vis plus pour plaire aux jaloux spirituels. Ne freine plus ton zèle pour rassurer les bancs froids. Brille, serre ton cœur, ignore les regards et avance même seul avec ton Dieu. Grandis, ne t'excuse plus et souviens-toi, ceux qui te jugent aujourd'hui finiront par copier demain en silence. Brille, dérange, avance, recommence. Yehoshua n'est pas mort pour que tu sois domestiqué. Appel à l'action. Commente. Je suis libre d'être qui Dieu m'a appelé à être. Abonne-toi à la fondation Yehoshua. Suis le pasteur Josué Bakatoumana. Partage cette vidéo avec ceux qui se sentent étouffés en silence dans leur église. Prochain rendez-vous, jour 9, le mauvais œil de la famille, partie 2, quand ton propre sang devient ton adversaire. Dimanche 22 juin, 19h30, à très bientôt. Que la lumière soit.